Chers auditeurs de la radio du cinéma, une fois n'est pas coutume, nous sommes aujourd'hui dans une galerie d'art en plein cœur du Sentier à Paris, la galerie 8+4. Alors j'ai appris en discutant avec les propriétaires du lieu que 8+4, en fait, c'est le nombre d'éditions originales commises par les artistes qui étaient possiblement commercialisables, et puis les 4 exemplaires supplémentaires étaient des exemplaires d'artistes. J'ai appris ça aujourd'hui et donc j'en fais part à nos auditeurs. J'ai le plaisir, j'ai même envie de dire le privilège, aujourd'hui de me trouver en face de Bernard Plossu. Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes un photographe aguerri, on va dire. Voilà. Vieux. Et vous êtes accompagné, et on va développer tout ça évidemment, vous êtes accompagné de Pierre Buraglio. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors je vais vous demander de vous rapprocher un tout petit peu du micro, voilà. Et donc Pierre, vous êtes alors pour le coup un artiste pluridisciplinaire, puisque vous faites et à la fois du dessin, du collage, mais également quelques photographies. Donc vous allez un petit peu nous raconter tout ça. Nous sommes donc présents physiquement dans une galerie qui s'appelle la galerie 8+4, qui se situe au 13 rue d'Alexandrie, dans le 2e à Paris, et à proximité d'une très belle petite place. Et donc nous sommes là parce qu'aujourd'hui démarre officiellement une exposition commune qui s'appelle donc Suivre Favignana. Vous allez nous expliquer pourquoi ce titre, à quoi ça correspond, etc. Cette exposition va démarrer officiellement aujourd'hui, donc nous sommes le 4 octobre, et se terminera en fin d'année, donc ça vous laissera largement le temps de pouvoir vous y rendre, et vous allez comprendre le pourquoi du comment. Le cinéma est quand même très présent dans le narratif de vos histoires, mais vous allez quand même d'abord vous présenter, et je veux absolument que vous parliez de cette relation qui est présente depuis au moins 40 ans entre vous et qui se matérialise physiquement à compter de cette exposition. Et donc cette galerie, finalement, elle est un peu le trait d'union entre vous deux. On commence par qui? Pierre, racontez-nous un petit peu. D'abord, racontez-nous votre métier, les différentes expériences que vous avez pu avoir, de manière synthétique, bien entendu. Oui. Mais le coup de crayon qui est le vôtre, je trouve qu'il a une vraie, comment dirais-je, un narratif très cinématographique. On peut apercevoir dans cette exposition donc des dessins très précis, architecturaux. C'est également valable évidemment pour Bernard Plossu, puisqu'en fait c'est une sorte de conversation visuelle. Mais racontez-nous un petit peu votre parcours et ce qui a, d'une certaine manière, ce qui vous a rapproché l'un de l'autre. Écoutez, on se sera assez peu vu dans la vie physiquement, mais on a pas mal d'années, on avait une connaissance réciproque de notre travail, de mon travail de peintre, celui de Bernard de photographe, et nous avons eu l'occasion une seule fois d'exposer chez un psychiatre qui tous les mois fait des expositions dans son appartement rue de Turenne. Et là aussi, c'était le noir et blanc, évidemment, qui nous réunissait. Voilà. Et après, ça se perd un peu dans la nuit des temps. Alors, quant à écoutez, c'est trop... Je ne vais pas raconter mon parcours. Je suis né en 1939. Alors vous avez commencé, en fait, à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, on est d'accord, oui, voilà. Je suis entré donc en vous avez 60. quand même un cursus dédié un peu à l'univers artistique. Vous avez, entre guillemets, fait un solfège solide, comme on dit. Oui. Et puis après, finalement, vous avez exploré un univers qui vous appartient. Et donc, racontez-nous un petit peu les grandes étapes, qu'est-ce qui a jalonné un petit peu cette carrière d'artiste, finalement. Moi, je rebondis sur votre remarque à propos d'une relation, peut-être, elle n'est pas évidente, mais peut-être entre ma façon de dessiner et puis le cinéma. Parce que c'est Dominique Paigny qui avait déjà remarqué ça, le critique, le grand critique. Oui, bon, mais c'est ainsi, voilà, où il y aurait une relation plus évidente avec, vous avez utilisé le mot storyboard tout à l'heure, c'est évidemment avec la suite de dessins que j'ai fait sur le thème du chemin de croix. Alors là, ça, on va l'évoquer, puisque c'est aussi votre actualité. Voilà, bien sûr. on a évidemment c'est narratif, bon, et ça se suit, il y a un enchaînement. Quant aux autres dessins, bon, c'est pas trop. Alors, à propos du titre, c'est très simple. C'est que j'avais vu, avec ma compagne, nous avons vu chez Agnès B l'exposition de Bernard Dopo l'estate. Et évidemment, on a tout de suite remarqué une photo de Ponza où nous sommes allés. Et puis, j'avais à l'atelier... Ponza qui est une ville en Italie, pour préciser les choses. Une île, oui. Une île, bien sûr. Une île, oui.
Et d'ailleurs, nous avons fait un échange, et à la maison, c'est la photo. Et, et disons, ça a été comme le démarrage. Le démarrage. J'ai ressorti de mes cartons, de mes carnets, des dessins faits, entre autres, à Savignane. D'accord. Qui est une île, on va préciser, en Sicile. Île, oui. Voilà. Non, large. C'est une Enfin, île, large c'est pas la Sicile. Mais près de la Sicile, Sicile, voilà, près de la Sicile. Oui, bien sûr. Mais qui est aussi tout à fait, comment dire, caractéristique à la fois pour sa grande prison pour les mafiosi, d'une part, et puis la chasse la pêche au thon. La pêche au thon. C'est bien que tu aies dit la chasse, parce qu'en fait... Oui. Alors, on entend Bernard. Alors, ça va être une conversation, à l'image de l'exposition. Vous allez partager un petit peu les choses. Voilà le titre. Alors, après, c'est Bernard et Damien. Et Damien, pardon, qui se sont saisis, parce que c'est vrai que... Bernard et Damien, on va préciser, ce sont les galeristes, voilà, qui sont très attentifs à cette interview, d'ailleurs. Voilà, et donc, du coup, l'idée, en fait, c'est que cette galerie, donc, elle accompagne des artistes, elle crée des ouvrages, elle fait donc des pièces un peu uniques. J'ai eu le plaisir en fait de découvrir quelques créations vraiment de très très haut niveau. Et donc du coup, vous avez entre guillemets les faveurs donc de cette galerie pour présenter, mais ils sont quand même un peu à l'origine, c'est ce que vous êtes en train de préciser, de cette exposition. Alors c'est la galerie de Bernard Pessu. Pour moi, c'est une rencontre dont je me réjouis. C'est la première fois que j'expose ici. Mais pour revenir à Savignana, donc ces deux hommes se sont saisis de cette espèce d'opportunité, on peut dire, pour donner un titre. Et phonétiquement, ça marche bien. Oui, ça marche bien. C'est tout. Alors, Bernard, justement, mais on va un petit peu mieux vous connaître aussi. Donc, vous êtes un photographe. Alors, vous pratiquez essentiellement l'argentique. Oui, uniquement. Voilà. Alors, vous ne faites pas que du noir et blanc, puisqu'on parlera aussi d'un projet. Vous avez des actualités éditoriales, puisque vous allez faire un livre qui va sortir sur les 4 îles bretonnes, là, qui va sortir très bientôt, où il y a en fait le procédé fresson qui apparaît. Donc, ce sont des photos couleurs un peu pastelisées. Enfin, vous expliquerez tout ça mieux que moi. Et au-delà de ça, en fait, vous avez donc une pratique photographique qui est plutôt dédiée à l'univers de l'argentique. Uniquement. Voilà. Et du coup, on profite pleinement de cette approche. Alors, ce qui vous est commun, et on va parler un petit peu de cette exposition, c'est que dans le cadre de cette exposition, il y a une véritable conversation, c'est-à-dire qu'on a des réponses visuelles très, très complices entre vos deux arts. On est d'accord là-dessus, Bernard? Oui, sans en avoir le projet. On va donner un petit peu de temps de parole à Bernard, si vous voulez bien. C'est linéaire, en fait, c'est une sorte de ligne. Oui. Ça colle, je sais pas quoi dire, c'est tellement naturel qu'on soit côte à côte, ça va tellement bien. C'est normal parce que vous connaissez depuis très longtemps, mais pour expliquer un tout petit peu en fait le projet de cette exposition, donc on va détailler. Ce que j'aimerais, c'est que vous expliquiez un petit peu votre démarche photographique, parce qu'en fait vous êtes un petit peu en marge de la photographie entre guillemets, on peut dire d'actualité. Vous êtes vraiment dans le contemplatif, donc il y a un narratif qui est très très picturalisé, et ça serait intéressant que vous puissiez un peu développer dans le cadre de ce travail-là, que vous puissiez parler un petit peu de votre propre sensibilité photographique. C'est vachement dur, vos questions. Déjà, je pense qu'il n'y a rien d'intellectuel, c'est uniquement viscéral, formel, mystérieux, et avant tout, je dirais, si Pierre est d'accord, métaphysique. Développé. Oui, c'est-à-dire, j'aimerais bien sur ma tombe qu'on marque que c'était un métaphysicien. Je trouve qu'il y a quelque chose dans la simplicité des lignes qui parle du poids du temps. Et la métaphysique, c'est le poids du temps, en gros. Bon, à discuter. Pierre, vous êtes concerné aussi par cette remarque? C'est quelque chose qui vous intrigue? Pas trop jouer sur les mots, je ne me sens pas très métaphysicien du tout. D'accord. Non, le mot ne fait pas partie de mon vocabulaire. D'accord. Mais, non, mais ce qui me... Comment dire? J'avais trouvé une image comme ça, je ne sais plus si c'est à Bernard Chauveau ou à Damien Sausset. J'avais trouvé une image pour nous rapprocher, disons, sans qu'on en ait du tout le projet.
C'est ça qui est un peu intéressant. Si j'avais dit qu'on jouait, image musicale, que l'on jouait tous les deux de la contrebasse acoustique, c'est-à-dire, effectivement, ça ne fait pas de bruit. Et la photographie de Bernard dessus elle ne ressemble en rien à la photographie démonstrative, grande, jamais assez grand, en couleur et multipliant les effets, qui me semble d'ailleurs assez dérisoire, parce que c'est tellement en dessous, à ce moment-là, de la photographie de reportage. Quand un type dans un journal montre les enfants affamés de Gaza, il est vrai que c'est tous les effets gigantesques, semblent dérisoires. C'est pour ça que ce registre me semble très juste et nous rapproche. Mais encore une fois, ça s'est fait comme ça au cours des années. Alors, merci pour ce témoignage. C'est une vieille notion, j'avais trouvé ça chez Faucillon il y a longtemps, les familles d'artistes. C'est-à-dire des familles comme ça à travers le temps. Qu'est-ce qui fait que... Intéressant, comment... pourquoi je me sens de la famille de Chardin, je ne me sens pas de la famille... on peut admirer tel ou tel, je me sentirais de la famille de Chardin, mais pas celle de Caravage, etc. Et voilà. Alors, Bernard Plossu, en préparant cet entretien, en fait, j'ai eu une inspiration. Corrigez-moi si je me trompe, mais je vous considère plutôt, non pas comme un photographe, mais plutôt comme un poétographe. Et je trouve que c'est joli, ça. la façon que vous avez de raconter finalement vos observations, de les définir à travers vos errances, parce que vous vous promenez beaucoup. On sent dans votre travail que finalement l'inspiration, c'est un peu l'air du temps, quoi. Vous êtes en train de vous promener, il va y avoir peut-être un alignement très, entre guillemets, cinématographique, assez intemporel, et c'est pour moi ce qui vous réunit. Et j'ai même envie de vous dire, en fait, votre démarche, elle est très cinématographique, parce que je trouve qu'il y a une forme d'intemporalité dans vos deux arts, qui pourrait pratiquement s'extraire d'un univers extrêmement cinématographique. Corrigez-moi si je me trompe. Il y a un historien qui s'appelle Christophe Vertou. Il s'est amusé à demander si j'étais un photoaste ou un cinégraphe. Je vais vous raconter une anecdote là-dessus qui est importante par rapport au cinéma. J'habite à La Ciotat. Et à la gare de La Ciotat, il y a une plaque sur l'invention du cinéma. Et la phrase « Ici fut tourné le premier film en photographiant l'entrée d'un train » en cinématographe. Mais il y a le mot « photographiant » pour le film. Moi, c'est exactement de ça qu'il s'agit. En gros, un gamin qui a passé sa jeunesse à voir les films Nouvelle Vague et tout, et le résultat, c'est que mes photos ne sont que du cinéma. On est d'accord. Ah oui. Vous partagez, Pierre ? Beaucoup. Enfin. Il me semble, je n'avais pas réfléchi aussi loin, mais ça me semble, c'est même très, très nouveau, mais ça me semble, sinon juste très intéressant à creuser même. Là, moi, cette exposition, c'est plus sur la passion du formel. Définissez ça, parce que c'est des mots qui sont un peu génériques. Qu'est-ce que vous appelez la passion du formel, en fait ? C'est une intelligence des lignes. D'accord. Qui paraît simple et qui ne l'est pas tant que ça, finalement. D'accord. Oui, c'est ça, c'est une intelligence des lignes. D'accord. Je pense qu'il y a des familles. Si vous permettez, en fait, et en ayant eu la chance de voir cette exposition un petit peu avant tout le monde, moi, ce que j'ai vraiment observé dans votre travail, Bernard, c'est cette espèce de palette de gris, de blanc. Il n'y a pas beaucoup de noir dans votre travail. C'est pas des noirs, ce qu'on appelle profonds. En revanche, il y a une constellation de valeurs de gris, de blanc. C'est bien. Et je trouve que ça, en fait, c'est vraiment la signature de votre travail. Et pour le coup, Pierre, et je vous laisse rebondir juste après, mais par tâche ou par valeur de nuances de couleurs ou de tonalités un peu pastelisées, je trouve qu'il y a une véritable conversation à ce niveau. Sûr. Vous êtes d'accord tous les deux ? Oui. Oui, ça me semble. Vous vouliez développer ça me semble. Par rapport au gris, je pense que le fait de choisir du gris, c'est carrément politique. Les photos qui montent
sont toutes celles qui ont le ciel trop foncé. On surcharge le drame, et c'est là que la photographie est mauvaise. La bonne photographie, elle parle de modestie et de discrétion. Elle ne parle pas de spectacle tonitruant. C'est intéressant. Oui, non, mais je souscris tout à fait à cela. Il faut pas en remettre. On est un peu dans quelque chose de très minimaliste, ce qui correspond aussi à votre travail, Bernard. En fait, tout à fait. rien n'est surchargé dans vos visuels et dans vos dessins de la même façon, hormis quelques pastels un peu appuyés, Pierre, le reste du temps, c'est que du crayonné assez simple, où on va directement à l'essentiel. Et c'est ce qui me prête à penser que ça nous rapproche vraiment fort de cet univers préparatoire du monde du cinéma. Peut-être, oui. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, cette exposition, donc, il y a en gros une trentaine d'œuvres pour chacun, d'accord ? Donc c'est une conversation sur 2 étages. On peut s'y promener, je le rappelle, pratiquement à la fin du mois de décembre, jusqu'au 20 décembre. Et donc les gens pourront apprécier vos errances et en même temps une sorte de conversation où on peut s'immiscer au milieu, essayer de comprendre un petit peu votre propre dialogue en ayant des émotions très dédiées. On va évoquer quand même l'Italie qui est, je pense, un point aussi de convergence pour tous les deux. Oui, ça, c'est vous avez une attirance toute particulière pour Moi, pour je ce te dis pays. oui, t'es d'accord? Oui. Voilà. Et en particulier, donc, ces îles, ces petites îles à proximité de la Sicile qui vous ont grandement inspiré. Et évidemment, le témoignage visuel dont on profite, c'est en même temps, et c'est ce qui me prête à penser ce côté, entre guillemets, poétique, parce que pour le coup, il y a très peu d'humain sur les visuels. C'est vraiment des vues, des instants comme ça. Et de la même façon pour vous, en fait, Pierre, c'est l'architecture qui, on va dire, conditionne véritablement votre inspiration, vos inspirations. Dans le choix qui a été fait pour cette exposition, pour qu'il s'établisse une relation entre les photos et les dessins, mais par ailleurs, j'ai fait beaucoup de dessins de ma compagne, de ma fille, etc. D'accord. Et pour vous, Bernard, c'est vos observations et le paysage sont au cœur de votre réflexion. Je voudrais juste un petit mot faire l'idée que j'ai dite sur la métaphysique. Oui. Bon. Vous voulez justifier un peu. Non, ça prend 2 secondes. Je suis connaisseur en peinture italienne, vraiment. Et la raison pour laquelle j'emploie le mot métaphysique, c'est que quand Carlo Carra dessine une barque, il y a tout le mystère de ce que c'est que la vie, avec juste une barque et l'eau derrière. Non. Oui, je vois le tableau. Tu vois le tableau? Oui. Alors, peut-être je me trompe en appelant métaphysique, mais je dirais qu'il faut comprendre cette émotion des choses simples. Voilà. Qui peuvent susciter du mystère. C'est un peu votre interrogation et votre questionnement, c'est ça? Tu connais le tableau aussi? Oui. Il est beau. Oui. Il est beau. Carlo Carra, c'est très bien. Oui, c'est vrai. Oui, la présence d'un arbre, une barque. Oui, le minimalisme par excellence qui suscite le mystère finalement. Oui. Je crois que c'est un mot qui caractérise un peu vos travaux en fait. Alors, la par rapport dimension à Pierre, un peu mystère. Moi, ce que je voudrais dire sur Pierre, c'est qu'est-ce que j'aime? C'est que justement, il a cette simplicité, comme là Carlo Carra. Carlo Carra et De Chirico, côte à côte, ça n'a rien à voir, alors qu'ils sont tous les deux connotés peintres métaphysiques. Il y a quelque chose... Je crois que le plus dur en art, c'est la simplicité. Et moi, ce qui m'a toujours touché avec Pierre, c'est cette manière de voir des choses très simples, modestement. Et pour raconter une anecdote, j'avais une expo dans une galerie américaine. Il y a un copain à moi qui était là. Et les gens d'à côté disaient « Oh, c'est facile, je peux le faire ». Il s'est retourné, il leur a dit « Essayez ». Je trouve que ça raconte beaucoup. Et qui a dit ça? Le copain à moi, quand il a entendu cette phrase des Américains qui disait « It's easy, I can do it », il s'est retourné, il leur a dit « Just try ». Bon, il y a quelque chose dans ce qu'on fait qui a l'air simple, mais qui est un choix politique finalement, la simplicité. Il ne faut pas en avoir le projet, si vous voulez. Il faut que ça se fasse ainsi. Parce que décréter, je vais être modeste, ce n'est plus l'être. Voilà, ça se fait ainsi.
C'est une belle phrase que vous venez de dire, je comprends. Ben écoutez, en tout cas, c'est un plaisir évidemment d'écouter ces échanges, cette passion. Alors, cette exposition évidemment donne lieu à un certain nombre d'actualités. Mutuellement, vous allez sortir, comme je le disais tout à l'heure, en fait, vous allez sortir pour la partie photographique. Bernard Plaucy, vous allez sortir un livre très prochainement qui s'appelle donc, en fait, c'est les 4 îles que vous avez photographiées en Bretagne. Donc, je donne le titre. Donc, c'est Molène, Ouessant, Bréhat et Watt, d'accord. Vous avez fait un travail, alors pour le coup, qui est un peu hybridé, puisqu'on a et à la fois du noir et blanc, mais à la fois le procédé Fresson qui est présent en fait dans le cadre de ce livre, qui sortira très prochainement. On est bien d'accord. Voilà. C'est votre dernier livre. C'est la dernière édition que vous avez fait. Voilà. Et dans le même temps, Pierre Buraglio, vous sortez alors le fameux ouvrage. Alors c'est plutôt un écrin absolument sublime, tout bleu en fait. C'est une boîte qu'on ouvre et on a ça s'appelle Chemin de croix. Vous allez nous parler un petit peu de ça. Donc en fait c'est un peu toutes les étapes comme ça de ce fameux chemin de croix. Donc vous racontez ça, vous illustrez ça avec des dessins. Racontez-nous un petit peu le projet, la nature de ce projet. Le projet, c'est une commande qui m'a été faite par l'administrateur de ce qu'on appelle les pieux établissements à Rome, c'est-à-dire des églises qui ressortissent de l'État français. D'accord. Et le frère dominicain, donc administrateur, m'a commandé un chien de croix pour la Trinité des Monts, en italien la Trinità dei Monti. D'accord. Voilà. À Rome, bien sûr. À Rome. Oui. Alors évidemment, j'ai beaucoup travaillé avec lui. J'ai aussi consulté l'autre dominicain, le frère Marc Chauveau. Et puis ça aboutit à ces suites. 14 stations, c'est la tradition. Bien sûr. Et j'en ai ajouté une, disons numéro 0, si vous voulez, qui est la carte muette de Palestine-Israël, mais avec le Jérusalem. Bon. Ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième étape, c'est les éditions Bernard Chauveau qui, à partir des dessins et non des plaques émaillées qui sont fixées dans l'église, à partir des dessins, ce qui est une bonne idée, ça donne un résultat supérieur, ont été faits des photos, et d'où cette impression échelle 1. Effectivement, et sur le mur, il y a même un exemple de plaque. Bon. Oui, sur le mur de la galerie, en fait, il y a une plaque qui apparaît, qui visiblement était un test, de ce que j'ai entendu tout à l'heure. Vous n'étiez pas totalement satisfait du résultat, et donc du coup, finalement, la galerie en a profité pour le récupérer. Ça permet, au contraire, d'un point de vue pédagogique, d'expliquer un petit peu la démarche. Donc finalement, tout le monde est content dans cette histoire. Et donc du coup, ce projet-là, racontez-nous, parce que ça, c'est un projet exceptionnel pour vous. J'en avais fait un chemin de croix en 1990 pour la chapelle Saint-Symphorien. C'est une chapelle de l'église Saint-Germain-des-Prés. Bon. Mais pour revenir au coffret, alors il se compose donc de ces 15 planches, d'une part. Et il y a une introduction, évidemment, qui est absolument nécessaire pour savoir de quoi il s'agit. Bien sûr, une présentation. Il s'agit, avec une photo de moi au travail, c'est tout. Voilà, et alors évidemment, j'en suis très content, j'en suis même plus que content. Je suis très, très touché, très ému, parce que c'est très, très bien fait. Voilà. Alors, ça, c'est une œuvre qui a été tirée à très peu d'exemplaires, j'imagine. C'est 30 exemplaires. Ouais, donc c'est très confidentiel, ça s'adresse vraiment à des collectionneurs, à des gens... Nous espérons pas trop confidentiel, mais au moins, oui, c'est un petit tirage, bien sûr, numéroté. Qui donne tout son charme et la valeur de l'objet, bien sûr. Et, je ne veux pas accaparer la parole, mais j'ajoute juste que chaque coffret comporte aussi un dessin original. Même format, sur le même thème, c'est comme des variations. Voilà. Ça, c'est une précision qui a c'est pas qui a un grand intérêt pour les gens que ça intéresse, bien entendu. C'est ça. D'accord. Alors, messieurs, on va parler 2 minutes de cinéma. On arrive au terme de cette conversation et je vais vous demander, en fait, de vous impliquer un peu, puisque je vais vous demander mutuellement de me donner votre film préféré.
à travers tout le cinéma, vous avez quelques minutes évidemment pour réfléchir à ça, mais vous allez me dire respectivement, j'aime ce film, pourquoi je l'aime. Donc Bernard visiblement a l'air déjà très inspiré, donc on va commencer avec vous. Donc Bernard, quel est votre film préféré en fait? Je dirais pas film, je dirais quel est le film dont les images m'ont touché. Oui. Je suis absolument pas intéressé par les scénarios, les histoires, les contes de fées, les amourettes, je n'ai rien à fiche. Moi, ce que j'aime, c'est quand les images sont fortes. D'accord. Donc, il y en a 3. Ceux qui ont fait mon œil, Oui. c'est La vie à l'envers d'Alain Gessois, qui est un cinéaste nouvelle vague pas assez connu. Le silence de Bergman et La nuit d'Antonioni. Je parle des images, je parle pas du contenu de l'histoire qui ne m'intéresse pas. Je parle des images. Redites-moi celui du milieu, là, le deuxième. Alors, c'était Le silence de Bergman. Le silence. Je pense que ça m'a, j'ai presque envie de dire, traumatisé. Ah ouais. Je pense que si je fais des photos de nuit, c'est à cause des couloirs du silence de Bergman. C'est une vraie information. Donc finalement, pour vous, la nourriture intellectuelle passe par le cinéma et en particulier par ces 3 films. Oui. Que vous regardez encore aujourd'hui? Non, alors j'ai aucune machine pour voir les films à la maison. D'accord, donc vous les avez en vous. Moi, je guette Arte, et quand il y en a un que j'ai envie de voir, je le regarde. Mais mon grand bonheur, c'est que je suis devenu sourd, et donc j'ai la chance maintenant de voir les films sans les entendre. Vous regardez les films muets. Oui, en fait, c'est la grande leçon de Robert Bresson. C'est formidable d'être sourd et de voir un film. C'est génial. Je pourrais rebondir sur Bresson. Alors Pierre, voilà, justement. Alors donnez-nous en fait quelques pistes. Voilà, je rebondis sur Robert Bresson. Mais Un condamné à mort s'est échappé de Robert Bresson est sans doute un des films. Et aussi, alors, peut-être moi qui aussi deviens un peu sourd, mais il n'empêche lui qu'à travailler aussi le son, mais pas des effets, mais le son qui est absolument nécessaire, la gamelle du prisonnier, etc. C'est un peu, cette question, elle est un peu abrupte. Donc forcément, j'ai un peu triché parce que je vais vous dire des titres de films qui me viennent à l'esprit. C'est pas. Par exemple, alors je viens de dire le Bresson, j'ai rebondi. Bien sûr. Mais ça, c'est pas artificiel, je le pense et le ressens. D'accord. Mais un autre film, alors aussi avec grande économie de moyens, c'est de John Cassavetes, que j'aime beaucoup, et qui est Shadows. Shadows, moi aussi. Alors, Shadows. Alors là, c'est l'amateur de jazz, et il a trouvé, si vous voulez, Cassavetes, il a su établir une relation entre la musique et la musique et puis le récit, les images et le récit lui-même, mais qui n'est pas du tout illustratif. Je prends un exemple, l'ascenseur, le film de Louis Malle, le titre des salles. Ascenseur pour l'échafaud. Ascenseur pour l'échafaud. Les musiciens qui jouent, qui assurent la musique, sont tout à fait remarquables, et je les connais très bien, mais si vous voulez, ils illustrent le film. Tandis que Shadows, quand la contrebasse de Charles Mingus ou le sax soprano de Youssef Latif, il n'illustre pas. Il y a comme quelque chose, là aussi c'est assez mystérieux, ça fonctionne. Il me semble que c'est un moment fort de cinéma. Mais vous savez, il y a des tas d'autres films qui n'ont rien à voir. Vous parliez évidemment du son Ascenseur pour l'échafaud de Miles Davis, évidemment, qui est une approche un peu différente, on est bien d'accord. Complètement. D'accord. Mais où je ne rejoins pas tout à fait Bernard, c'est que je suis assez friand des histoires. Prenons par exemple des films policiers, de ce qu'on a appelé le cinéma noir américain, les histoires qui sont me distrait, voilà, requiert mon intérêt et me distrait. Voilà. Et est-ce qu'à un moment donné, Pierre, en regardant tous ces films, ça vous a donné envie ou inspiré des dessins ou des illustrations? Est-ce que ça a contribué, votre culture cinématographique, à raconter un petit peu votre talent, en fait, de manière un petit peu officielle?
Écoutez, je n'ai pas assez réfléchi sur cette question, mais me traverse l'esprit. J'avais vu à la télévision le film Birdie. C'est on voit un soldat américain, n'est-ce pas, fort, qui s'est jeté par la fenêtre, fort pensé, n'est-ce pas, et il se trouvait que dans le même temps, j'étais invité au musée de la Grande Guerre à Péronne. Et alors là, on rencontrait évidemment les blessures, les blessés de la face, etc. Ça fait que j'ai fait des dessins en regardant le film. Mais ma foi, ça a été un point de départ, et j'ai beaucoup développé ça. D'accord. Mais ce n'est pas systématique. Mais votre question est plus profonde et je n'ai pas les moyens de répondre aujourd'hui. C'est si les liens précis qui sont établis. Là, il faut... Je pourrais rajouter que Shadows est un des grands chefs-d'œuvre du gris. Oui. C'est un film gris. Qui correspond à votre travail. Donc là, pour vous, c'est une passerelle, véritablement. Une source d'inspiration pour vous, Bernard. Oui. Oui, donc je me rends compte quand même que finalement, tous les deux, la culture cinématographique est extrêmement présente dans votre inspiration et le narratif que vous suggérez. On peut le dire. Pierre, vous êtes d'accord ? Oui. Vous voulez que je m'approche pour dire un oui plus affirmatif, oui, plus franc et massif, comme disait le général de Gaulle. Non, mais vous acceptez de. Non, mais ce sont des questions très à creuser présentement. Je ne peux pas aller plus loin. D'accord. En tout cas, je tenais à vous remercier très chaleureusement pour la qualité de nos échanges. Donc, on va rappeler cette exposition donc, à la galerie 8+4 qui se trouve donc au 13 rue d'Alexandrie à Paris dans le 2e. Cette exposition s'appelle donc Suivre Favignana. Donc maintenant, on sait que cette petite île au large de la Sicile, en fait, vous a inspiré tous les deux. Et finalement, le narratif de cette exposition, cette conversation, synthétise finalement une inspiration commune et raconte une très belle histoire. Et donc, merci de nous partager ça. Ça sera disponible donc jusqu'au 20 décembre. Donc, les gens auront largement le loisir de se rendre donc au 13 rue d'Alexandrie, Paris 2e. Merci infiniment, messieurs. Merci.